Je suis Robert Lawrence Kuhn et voici ce que j'observe. L'économie chinoise est au centre des préoccupations, tant au niveau international que national, à l'approche de la réunion politique annuelle des deux sessions de 2024. La nouvelle expression qui résume la vision de la Chine est nouvelle force productive, qui fait désormais la une des directives économiques des gouvernements centrales et locaux, alors que la Chine s'oriente vers un modèle de croissance qui privilégie la qualité à la quantité. Comment les nouvelles forces productives s'intègrent-elles dans les concepts imbriqués qui encadrent l'avenir économique de la Chine? Le grand objectif est le grand rajeunissement de la nation chinoise, qui est atteint par la modernisation chinoise, laquelle est dynamisée par un développement de haute qualité qui est promu par de nouvelles forces productives. Voici comment le président Xi Jinping l'explique. Le développement de nouvelles forces productives est une exigence intrinsèque et un axe important de la promotion d'un développement de haute qualité, et il est nécessaire de continuer à bien tirer parti de l'innovation pour accélérer le développement de nouvelles forces productives. L'innovation étant le moteur essentiel, les nouvelles forces productives signifient une productivité avancée, libérée des modèles de croissance économique traditionnels. Elles se caractérisent par la haute technologie, la haute efficacité et la haute qualité, et s'alignant sur la nouvelle philosophie de développement du pays. Ces initiatives sont en cours. La part des industries stratégiques émergentes, telles que les nouvelles énergies, les équipements haut de gamme et les biotechnologies, dans le PIB chinois est passée de 7,6% en 2014 à plus de 13% en 2022, l'objectif pour 2025 étant de dépasser les 17%. Cette montée en puissance des nouvelles forces productives est considérée comme le signe d'un changement transformateur dans le paysage économique de la Chine, remplaçant les moteurs de croissance obsolètes par des moteurs plus dynamiques, permettant ainsi un développement économique soutenu. La mise en œuvre de nouvelles forces productives nécessite des percées continues dans les domaines de la science et de la technologie, qui introduisent des technologies de rupture, alimentent les industries émergentes, renforcent les chaînes industrielles et accélèrent la transition verte, le tout grâce à des informations intelligentes. Il est tout aussi important d'approfondir la réforme, en particulier de moderniser la gestion de la science et de la technologie et d'éliminer les goulets d'étranglement. L'accélération des nouvelles forces productives dépend d'un secteur privé vigoureux qui, dans tous les pays, génère toujours la plupart des innovations, mais qui, ces dernières années en Chine, a été affecté par des conditions défavorables. Aujourd'hui, l'Assemblée populaire nationale, le ministère de la Justice et la Commission nationale pour le développement et la réforme discutent conjointement d'une loi pour la promotion du secteur privé qui garantirait l'égalité avec les entreprises publiques en ce qui concerne l'accès au financement, aux ressources et aux marchés publics. Les défis ne manquent pas. L'incertitude persistante de l'opinion publique dans l'après-Covid, l'énorme dette locale, le marché boursier volatile, le chômage des jeunes, la diminution et le vieillissement de la population, les tensions internationales. Le monde attend la réponse de la Chine. Un plan se dessine déjà. Je continue à observer. Je suis Robert Lawrence Kuhn.